Bonsoir à tous, c'est Gabrielle. Ce soir, je veux vous raconter une histoire simple, mais qui a beaucoup changé ma vie. C'est l'histoire d'une voisine qui est devenue, sans que je m'y attende, une véritable amie. Installez-vous confortablement, respirez calmement et laissez ma voix vous guider tranquillement à travers cette histoire en français. Tout a commencé il y a environ 2 ans, quand j'ai déménagé dans un nouvel appartement. C'était un petit immeuble tranquille, avec seulement 4 étages et un vieux jardin derrière le bâtiment. Je ne connaissais personne dans le quartier. Les premiers jours, je me sentais un peu seule. Je rentrais du travail, je montais les escaliers et je n'échangeais jamais un seul mot avec mes voisins. Un matin, alors que je sortais rapidement pour aller travailler, j'ai croisé une femme devant la porte de l'immeuble. Elle essayait d'ouvrir la boîte aux lettres, mais la clé ne fonctionnait pas correctement. Elle avait l'air un peu frustrée. Je me suis arrêtée un instant et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle m'a regardée avec surprise, puis elle a souri et elle a dit merci. Ce petit moment, cette simple question, a été le début de tout. Elle s'appelait Camille. Elle habitait juste en face de chez moi, au même étage. Ce jour-là, nous avons seulement échangé quelques mots, rien de plus. Mais le lendemain, en sortant de l'ascenseur, nous nous sommes croisés encore une fois. Cette fois, la conversation a duré un peu plus longtemps. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'habitais ici. Je lui ai expliqué que je venais d'arriver, que je ne connaissais presque personne dans le quartier et que tout me semblait encore un peu nouveau et un peu étrange. Camille m'a écoutée avec beaucoup d'attention. Elle m'a dit qu'elle aussi, quand elle avait emménagé, elle s'était sentie exactement de la même façon. Isolée, un peu perdue, sans vraiment savoir comment commencer à parler aux gens autour d'elle. Entendre cela m'a fait du bien. Je ne me sentais plus seule dans cette expérience. Les semaines suivantes, nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Parfois, nous nous croisions dans les escaliers. Parfois, nous nous voyions dans le petit jardin derrière l'immeuble, tôt le matin, quand elle sortait avec son café et moi avec mon thé. Peu à peu, sans vraiment le planifier, ces rencontres sont devenues une habitude agréable. Nous parlions de notre travail, de nos journées, de petites choses simples de la vie quotidienne. Je me souviens d'un soir en particulier. Il pleuvait très fort et j'étais rentrée trempée, fatiguée après une longue journée compliquée. Camille m'a vue dans le hall de l'immeuble et elle a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle m'a proposé de monter chez elle pour boire quelque chose de chaud. Au début, j'ai hésité, un peu par timidité, mais finalement j'ai accepté. Cette soirée-là a tout changé entre nous. Nous avons parlé pendant des heures. De nos rêves, de nos peurs, de nos souvenirs d'enfance, de nos espoirs pour l'avenir. J'ai découvert une personne généreuse, drôle, sincère et incroyablement facile à écouter. Ce soir-là, je n'ai plus vu Camille comme une simple voisine. Je l'ai vue comme une amie, une vraie amie. Depuis ce jour, notre amitié n'a fait que grandir. Nous avons commencé à partager de petites traditions. Le dimanche matin, nous préparions parfois le petit déjeuner ensemble. Quand l'une de nous avait une mauvaise journée, l'autre frappait simplement à la porte, sans prévenir, juste pour être présente. Cette simplicité, cette proximité naturelle est devenue quelque chose de précieux dans ma vie. Je crois que cette histoire m'a appris quelque chose d'important. Parfois, les connexions les plus significatives ne viennent pas de grands événements, mais de petits gestes simples. Une question posée par politesse, un sourire échangé dans un couloir, une aide offerte sans rien attendre en retour. Ce sont ces petits moments qui lentement construisent des relations solides et sincères. Et si vous m'écoutez en ce moment pour apprendre le français, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous, vous aussi, un voisin ou une voisine que vous connaissez à peine, mais avec qui vous pourriez peut-être créer un lien, simplement en disant bonjour un matin?
Parfois, il suffit d'un petit geste pour commencer quelque chose de beau. Avant de continuer d'histoire, je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'aide personnellement, surtout quand j'apprends une nouvelle langue ou quand je veux enrichir mon vocabulaire autour de sujets comme l'amitié ou la vie quotidienne. J'ai créé mon application Carmilofox pour aider les apprenants à mémoriser de nouveaux mots d'une façon visuelle et naturelle. Par exemple, pour cette histoire, on pourrait apprendre des mots comme voisinage, confiance ou générosité, avec une image pour chaque mot et des phrases d'exemple faciles à comprendre. C'est un outil que j'utilise moi-même pour continuer à progresser tranquillement à mon rythme. Revenons maintenant à Camille et à notre histoire. Avec le temps, notre amitié est devenue encore plus profonde. Un jour, elle a traversé une période difficile. Elle avait perdu son emploi et elle se sentait découragée, incertaine de son avenir. Je me souviens l'avoir vue assise sur les marches de l'immeuble, silencieuse, le regard perdu. Je me suis assise à côté d'elle sans rien dire au début. Parfois, la présence silencieuse compte plus que des mots. Nous avons parlé longtemps ce jour-là. Je l'ai encouragée, je l'ai écoutée et surtout, je lui ai rappelé qu'elle n'était pas seule. Les semaines suivantes, je l'ai aidée à revoir son curriculum vitae, à préparer ses entretiens, à retrouver un peu de confiance en elle. Ce n'était pas grand-chose, mais pour elle, ce soutien a fait une réelle différence. Quelques mois plus tard, Camille a trouvé un nouvel emploi, un poste qui lui plaisait vraiment. Le jour où elle a reçu la bonne nouvelle, elle a frappé à ma porte avec un grand sourire, presque des larmes de joie dans les yeux. Nous avons fêté cela ensemble, simplement, avec un dîner improvisé dans sa cuisine. Quelques semaines après avoir retrouvé un emploi, Camille a eu une idée qui m'a beaucoup touchée. Elle a proposé que nous organisions, une fois par mois, un petit dîner avec les autres voisins de l'immeuble. Au début, j'étais un peu surprise. Je pensais que ce genre d'initiative ne fonctionnerait jamais dans un immeuble où, quelques mois plus tôt, personne ne se parlait vraiment. Pourtant, Camille a insisté gentiment. Elle a laissé un petit mot sympathique sur la porte de chaque appartement en expliquant simplement l'idée, sans pression, juste une invitation ouverte. À notre grande surprise, presque tout le monde a répondu positivement. Le premier dîner a eu lieu dans le jardin derrière l'immeuble, un samedi soir de printemps. Chacun avait apporté un petit plat, une boisson, ou simplement sa bonne humeur. Ce soir-là, j'ai rencontré des voisins que je croisais depuis des mois sans jamais leur avoir parlé. Monsieur Lefebvre, un homme âgé et très drôle, qui habitait seul au dernier étage. Sarah et son mari, un jeune couple avec un petit enfant qui venait d'emménager quelques semaines auparavant. Et Farid, un étudiant discret du deuxième étage qui, une fois à l'aise, s'est révélé être quelqu'un de vraiment attachant. Ce petit dîner improvisé est devenu une tradition. Chaque mois, nous nous retrouvions dans le jardin ou parfois dans le hall d'entrée quand il pleuvait. Peu à peu, l'ambiance de tout l'immeuble a changé. Les gens se saluaient dans les escaliers avec un vrai sourire. On s'échangeait des services, on gardait un œil sur les plantes des voisins partis en vacances, on s'entraidait quand quelqu'un avait besoin d'un coup de main. Et tout cela, en réalité, avait commencé simplement par une clé coincée dans une boîte aux lettres et par une question posée sans réfléchir un matin ordinaire. Camille me dit souvent, en riant, que c'est moi qui ai commencé cette aventure, simplement en lui proposant de l'aide ce jour-là. Mais je pense sincèrement que c'est elle qui a eu le courage de transformer une simple politesse en une véritable amitié, puis en une communauté entière. Aujourd'hui, 2 ans après notre première rencontre devant la boîte aux lettres, Camille reste l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Ce n'est plus seulement ma voisine, c'est une amie sur qui je peux toujours compter, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et grâce à elle, tout un immeuble autrefois silencieux est devenu un endroit chaleureux, presque comme une petite famille.
Cette histoire me rappelle que l'amitié ne demande pas toujours de grandes circonstances extraordinaires. Parfois, elle naît simplement d'un immeuble partagé, d'un sourire échangé et d'une volonté sincère de connaître la personne qui vit juste à côté de chez nous. Je voulais partager cette histoire avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'elle contient une leçon universelle, peu importe la langue ou la culture. Prendre le temps de connaître les gens autour de nous peut transformer notre quotidien d'une façon inattendue. Si cette histoire vous a plu et si vous voulez continuer à pratiquer votre français en apprenant du nouveau vocabulaire, tu trouveras les liens vers mon application dans la description de la vidéo. Et vous, avez-vous une histoire similaire avec un voisin ou une voisine devenu un ami proche ? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. J'adore lire vos histoires. Et cela aide aussi d'autres apprenants à pratiquer leur lecture en français. Si cette histoire vous a aidé à progresser en écoute et en compréhension, pensez à laisser un petit like. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu comme celui-ci pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de dire bonjour à vos voisins demain matin. On ne sait jamais quelle belle amitié peut en être. Bonne nuit à tous et à très bientôt pour une nouvelle histoire en français.